Ouais, salut les potes. J'espère que vous allez bien. Donc une petite session One Wheel aujourd'hui, petite session d'entraînement. Donc bah, pas très loin de chez moi, hein. On est rendu derrière le stade là, qui est pas très loin de l'endroit où j'habite. Donc c'était pour faire aussi un big up au gars là qui part de La Rochelle avec son One Wheel GT. Donc bah, une belle initiative au profit d'une association caritative. Donc évidemment, j'invite ben, tous les one-wheelers à suivre le gars là dont j'ai zappé son nom. Donc ben, moi je vais pas le rater, hein, quand il va passer à Nantes, j'irai lui faire un petit coucou avec ma board. Et puis ben, j'espère que les gars de la Roue Salée, je pense qu'ils doivent être au courant de cette belle initiative que fait ce gars-là. Donc ça c'est trop génial. Donc moi je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout mon matos de Protec en fait les gars. Donc bah, tout ce que j'utilise bah, pour me protéger et puis tout ce que j'utilise pour filmer. Donc voilà, donc on se reprend à la maison, j'espère que tout le monde va bien les potes. Et puis ben, je vous dis à tout de suite à la maison et on fera le matos. Allez bye bye. Ouais les potes, donc on se reprend, on est dans la chambre. Donc je vous présente mon matos. Donc pour commencer la base, le casque, un casque des 4. Moi, j'ai rajouté une petite lumière quand je ride un peu où je vais m'entraîner l'hiver. J'ai une petite lumière comme ça, et puis j'ai des trucs que j'avais trouvé chez Action, que j'avais déjà mis euh, sur, euh, sur mes vidéos. Donc la base, et puis moi j'ai rajouté la visière. Quand il fait froid l'hiver, ou pour pas te prendre trop de trucs dans la gueule l'été, des petits moucherons, des conneries comme ça. Je te mets pas les liens, hein, tout ça c'est Amazon. Allez, tu fais tes recherches. Donc voilà, trop bien, hein, et puis ça te donne un petit look un peu sympa, hein, comme sur mon pied. Donc voilà, première chose, la base ça. Donc deuxième chose, protège-poignet. Protège-poignet, des bons protège-poignets. Hein, pareil, c'est des protège-poignets de roller, euh, hyper épais, hyper durs. Donc voilà, la base, ça. En plus, moi je rajoute des gants. J'ai des petits gants comme ça de moto. Ils sont trop cool. Ça vaut même pas 15 balles sur Amazon. Donc ils sont trop bien. Voilà, ça. Il y a un truc aussi que je mets en plus de Protect sur mon jean pour rouler. Je mets c'est un short comme ça. C'est un short de, je pense, de roller ou de skate. Tu as des protections ici au lombaire. Euh, Au niveau des fesses, tu as deux super grosses protections en fait. Et tu as des protections ici super épaisses au niveau du fémur. Donc je dis peut-être des conneries, c'est peut-être un truc de. C'est pour faire du vélo, là. Genre VTT ou c'est ceux qui font de la descente. Je pense que c'est ça, plus qu'un truc de roller. Donc voilà, j'ai acheté ça aussi, une vingtaine de balles ou 30 balles sur Amazon. Ok, donc ça, et bien sûr l'autre chose, la base, les genouillères. Donc pareil, hein, des genouillères bien épaisses, que quand tu te gouffres, bah, tu te sois quand même relativement bien protégé. Hein, parce que bon, la base c'est ça. Hein, la base c'est ça. Donc, casque, visière, qu'est-ce que je voulais dire? Gants, protège-poignet. Surtout le casque, hein, la tête, hyper important. Une veste de moto. Moi j'ai acheté ça aussi. Je me suis fait offrir. Il y a une marque, je crois que c'est Jet. Là, c'est une veste demi-saison que tu peux quand même rider un peu l'hiver avec un gros sweat dessous. Tu as des protections dans le dos, tu as des protections d'épaule et tu as des protections au niveau des coudes. C'est hyper léger, hein, c'est comme un gros sweat.
Donc ça fait pas trop moto, je trouve. Bon, si quand même, un petit peu, mais bon, il y a pire. Donc, mais ça c'est trop bien, c'est trop chaud, c'est pas trop épais. Et même des fois je la mets l'été. Donc quand il fait un peu frais, quand tu vas rider le matin. Et ça c'est hyper important avec toutes les protections dedans. J'en vois trop comme ça qui ride sans rien en fait, comme au States. Les mecs ils ont qu'une casquette, short, claquette, et puis ils vont rider comme ça. Donc après ce que j'utilise, est la base. J'ai toujours, on m'avait conseillé des Vans. Raiden m'avait conseillé des Vans, donc j'ai 2 paires de Vans. J'en ai une en toile, comme ça pour l'été, et j'en ai une en cuir pour l'hiver. Donc toujours bien. Moi, je suis bien protégé, ça monte bien haut, ça tient bien le pied quand tu es sur ta board. Et c'est vraiment top. Les petites vannes comme ça, c'est vraiment topissime. L'hiver, je prends un cache-cou comme ça en plus de ma veste. Je suis hyper frileux, donc tu te mets ça, comme ça tu chopes pas d'angine. Ça c'est cool. Donc au début aussi, quand j'avais la board, euh, j'avais un peu la trouille de tourner ma tête et tout ça. Donc j'avais trouvé ce petit accessoire sur Amazon, c'est un petit miroir, un rétroviseur que tu te fixes au poignet pour regarder derrière toi quand tu as un peu la trouille. Moi j'avais un peu la trouille, tu vois. Maintenant j'arrive bien à tourner ma tête, mais au début, et je la prends de temps en temps aussi quand je vais rider dans des endroits que je connais pas, quand je vais un peu en ville. Voilà, ça c'est cool aussi. Tu trouves ça sur Amazon, ça vaut aussi. Mais c'est hyper bien pour. Tu vois, c'est un grand angle et tu vois vachement loin derrière toi, comme ça, ça te met en sécurité. Donc c'est bien, bien cool. Voilà. Donc l'été, quand il fait bien chaud, que je mets pas ma veste de moto, j'ai toujours un gros sweat, un gros jean. Ça, je le mets tout le temps, par exemple. Hein. Été comme hiver. Mes coudières. Donc j'ai des coudières. Je mets tout le temps mon casque. Donc il faut savoir que tout cet équipement-là, je l'ai acheté avant que j'achète la board. Parce que je me disais au niveau sécure, je pense que c'est la base de la sécurité. Et puis pour pas te faire mal au tout début, même encore maintenant. Donc voilà. Donc je vais te faire voir un petit truc sur ma One Wheel aussi que j'ai pris. Et il doit y avoir à la One Wheel, ça fait 2-3 ans que je l'ai maintenant. Tu vois, c'est une poignée avec des scratchs, des gros scratchs en fait. Je la préfère à la poignée d'origine. J'ai vu pas mal de gars qui elle leur avait cassé dans les mains et la board était tombée comme ça. Moi, ça fait 2-3 ans que j'ai la poignée, ou 2 ans. Les scratchs, ils sont hyper puissants. À la base, c'était des poignées pour les trottinettes. Et je peux te dire que les scratchs, ils n'ont jamais décroché, pourtant la board, je la trimballe, quoi. Donc voilà, ça c'est hyper bien pour la transporter comme ça quand tu vas te balader ou pour la mettre dans le coffre de la bagnole. Donc je regarde si j'ai rien utilisé. Voilà mon équipement de base. Donc après pour filmer, j'utilise un Huawei P20 Pro, donc avec stabilisateur, qui fait vachement bien le taf en fait, parce qu'avant j'avais un vieux téléphone qui m'a bien rendu service, un vieux Redmi Note 8, et ça n'a pas de stab dessus. Donc voilà. Pour le son, j'ai un petit micro Boya, genre micro Rode quoi. De temps en temps, quand il fait, j'ai la chance de pouvoir utiliser mon drone, donc j'utilise un DJI Spark. Tu vois, c'est le petit Spark avec caméra stabilisée 4K, tout le bazar. Ça c'est vraiment du matériel tip top. Vraiment, ça c'est top. De temps en temps, plus maintenant, j'utilisais une vieille GoPro 3 que j'ai toujours. Hein. Mais de plus en plus, le téléphone est bien plus pratique pour faire les montages et pour, comment dirais-je, avoir une qualité d'image. Maintenant, celle-là, c'est vraiment une qualité d'image dingue et le stab. Quoi. Donc voilà les amis.
J'espère vous avoir tout montré, que je n'ai rien oublié, mes genouillères. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Eh ben, on va se laisser sur ces images, hein, les amis. Et puis, je vais vous dire à bientôt, bonne semaine, et puis bonjour chez vous. Allez, bye bye.